Salut Sabran, je vais te donner un extrait gratuit de la formation pour tripler tes ventes sur Internet grâce à un élément infaillible. Donc ça va s'enchaîner juste après l'introduction et je te retrouve juste après tout ça pour te dire comment te procurer cette formation maintenant. Salut, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle semaine, bienvenue dans cette nouvelle formation où on va parler essentiellement de storytelling. Alors le storytelling c'est quoi? C'est l'art donc de raconter des histoires pas pour faire n'importe quoi, raconter des histoires pour vendre. Pourquoi? Parce que les histoires vendent et voilà, ça c'est c'est connu, mais surtout les histoires ont ce hypnotique. Rappelez-vous quand vous étiez petit, certainement vous adoriez que on vous raconte des histoires à longueur de journée, qu'on vous raconte des histoires et bien le soir avant de vous endormir, vous adoriez peut-être aussi passer du temps devant la télé, parce que moi je prends cet exemple là encore une fois parce que ma fille de 5 ans, donc aujourd'hui quand on la pose, quoique ça commence un petit peu à changer, quand on la pose devant la télé comme ça, on peut revenir une heure plus tard, elle est toujours dans la même position, elle n'a pas bougé, elle est captivée par ces histoires qui sont racontées dans la télé. Et c'est pareil, elle adore aussi les histoires qu'on lui raconte le soir, etc. Donc vraiment, les histoires ont un caractère hypnotique en fait, hypnotique, et je vais vous montrer donc la manière donc de raconter des histoires. On va partir donc tout au long de cette formation sur 6 formats d'histoire. Vous allez 6 formats d'histoire, donc vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Il y aura les modules donc 1, 2, 3, 4, 5, il y aura 5 formats d'histoire, pardon. Le dernier j'ai supprimé parce que vous allez voir, à la fin du 5e module, vous allez voir, je vais vous mettre un petit bonus et vous allez comprendre comment construire vous-même votre 6e format d'histoire. Alors voilà, donc c'est tout l'objet de cette formation. On va parler des histoires et je vais vous montrer pourquoi les histoires vendent. Je vais vous montrer comment faire pour vendre facilement en racontant des histoires. Alors ce type d'histoire là que vous allez pouvoir utiliser, vous allez pouvoir donc les utiliser dans du format texte, bien sûr. Vous allez pouvoir les utiliser dans du format vidéo pour vendre en vidéo comme ça. D'ailleurs, je vous recommande de regarder la vidéo de vente de la présentation donc de cette formation. Vous allez apprendre déjà pas mal de choses sur l'art de raconter des histoires aussi. Vous allez pouvoir vendre en podcast, donc en audio facilement. Vous allez pouvoir vendre donc par téléphone si c'est ce que vous faites aujourd'hui. Si vous vendez par téléphone, vous allez pouvoir vendre au porte-à-porte, donc directement en faisant du démarchage. Si vous êtes commercial dans un magasin, vous allez pouvoir vendre directement en face-to-face, donc de personne à personne, voilà, directement. Vous allez pouvoir vendre beaucoup plus facilement. Alors l'image est un petit peu noire, j'ai l'impression, mais c'est parce que voilà, je suis dehors, je suis couvert là. Si je me recule un petit peu, vous voyez, j'ai un soleil qui me tâte là-dessus. Donc voilà, l'histoire est un petit peu noire. Alors on va apprendre ensemble différentes publicités qui ont très bien marché dans l'histoire, notamment une publicité donc de 1927. Ouais, ça fait presque 100 ans, mais pourtant cette publicité là aujourd'hui, c'est une des publicités les plus connues, c'est une des publicités qui a le plus marché. Pour cause, il y a une histoire donc à travers de cette publicité. À travers cette page de vente. On va les décortiquer. Donc dans chaque module, on va décortiquer une publicité avec un format d'histoire. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura 5 formats d'histoire et donc chaque module sera destiné à un format d'histoire qu'on va décortiquer, une lettre de vente qui a bien marché, donc soit historiquement, soit une lettre de vente que moi je suis tombé dessus dernièrement. Je me suis dit tiens, ça franchement c'est une bonne lettre de vente, donc je vais pouvoir vous le montrer également. Voilà, donc ça va être tout l'objet de cette formation, disséquer des formats d'histoire pour que vous puissiez également créer votre propre histoire pour vendre. Et encore une fois, que ce soit votre propre produit, que ce soit pour un produit en affiliation, parce que les produits en affiliation, il faut vraiment faire votre propre page de vente. Alors encore une fois, que ce soit une page de vente texte ou vidéo, peu importe, mais l'idée c'est toujours donc de faire votre page de vente en utilisant là les histoires que vous allez apprendre à travers donc de cette formation. Alors l'histoire c'est très important. Par contre, comme vous le savez, j'ai fait une formation là-dessus dernièrement. Les accroches c'est encore plus important, parce que si votre accroche n'est pas assez intéressante, si votre accroche est pourrie, personne ne va lire, personne ne va écouter, personne ne va regarder ce que vous avez raconté, et donc personne ne va tomber sur votre histoire et personne
ne va acheter. Alors je vais vous montrer à quel point les histoires ça marche énormément. Rappelez-vous, en 1986 il y a le film donc Top Gun qui est sorti. Donc Top Gun, je ne sais pas si vous vous en souvenez ou pas, je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi c'est un film que j'adore personnellement, je l'ai regardé encore dernièrement, il y a quelques mois. Donc Top Gun, c'est un film avec Tom Cruise bien sûr, c'est un film avec Val Kilmer aussi il me semble. Donc mais bon, c'est voilà, c'est un film de 86, le film il a 19 ans aujourd'hui, il est un petit peu démodé, mais il y a encore pas mal de choses intéressantes. Mais en tout cas ce film là, Top Gun, a été en gros une page de vente plutôt intéressante. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, dans Top Gun, qu'est-ce qu'il y avait? Donc il y avait bien sûr, c'est l'histoire de l'aviation dans les marines ou un truc comme ça. Bon, on va dire les marines, je sais pas trop, je connais rien en armée. Donc dans l'armée, les meilleurs pilotes donc de l'armée, ils viennent dans un camp d'entraînement et puis ils s'entraînent à piloter pour faire les combats, pour faire la guerre. Et donc ce sont l'entraînement des meilleurs pilotes. Donc bien sûr le héros, donc Tom Cruise, tombe amoureux d'une nana, etc. Tout va bien, boum, ça va plus, ça va bien, ça va plus, etc. Mais ce qu'il y a de bien dans Tom Cruise, c'est l'histoire donc de ces aviations, de ces aviateurs derrière. Voilà, c'est ça qui sont la crème de la crème donc en matière de pilotage d'avion, quoi. C'est eux les meilleurs en matière de guerre, etc. Et il y a un objet qui a été mis en valeur donc dans ce film, ce sont les lunettes, les Ray-Ban, donc les Ray-Ban modèle aviateur là, je suppose que vous les connaissez certainement parce que c'est ce film-là qui a mis en valeur ces lunettes aviateurs. Et donc ce qui se passe, c'est que Ray-Ban, cette même année, sans avoir rien demandé, grâce au film Top Gun, a fait plus 40% de ventes sur ce modèle donc de Ray-Ban modèle aviateur. C'est complètement hallucinant. Un film qui a été mis en place n'a pas fait vraiment la pub pour le... Voilà, dans le film il disait pas non, achetez ces Ray-Ban là, achetez ces lunettes là, non. Le Tom Cruise donc il a porté, les pilotes d'avion portaient ce modèle de Ray-Ban type aviateur. Et après la sortie du film, Ray-Ban a enregistré une vente de plus de 40% sur ce chiffre d'affaires qui a été fait notamment grâce au modèle donc Ray-Ban aviateur. Alors vous imaginez complètement le pouvoir des histoires. Pourquoi est-ce que les gens se sont rués là-dessus? Pourquoi est-ce que les gens se sont rués dans le magasin Ray-Ban pour acheter ce modèle-là? Tout simplement parce qu'ils voulaient ressembler au héros. Et c'est ça aussi toute la magie de l'histoire, c'est qu'on tend à s'identifier au héros, à la personne qui est dans l'histoire et qui connaît des hauts, qui connaît des bas, etc., qui est une personne un petit peu commun comme vous et moi, même si Tom Cruise au début n'était pas vraiment commun puisque c'était quand même la crème de la crème de l'élite de l'aviation. Enfin bref, on tend à s'identifier au héros et on veut lui ressembler donc de plus en plus. Et donc c'est ça l'idée, c'est ça l'histoire, c'est que le film est sorti, tout le monde voulait ressembler à Tom Cruise et tout le monde s'est rué sur ces lunettes pour les acheter. Donc du coup Ray-Ban a enregistré plus 40% de chiffre d'affaires. Ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que voilà, comme je vous disais, c'est un film qui se passait dans l'aviation militaire et dans la Navy, on va dire la Navy, dans l'armée, etc. Enfin bref, l'Air Force peut-être, j'en sais rien, je me souviens plus très bien. En tout cas, ce qui se passe, c'est que en règle générale, dans cette période-là, la Navy, l'Air Force avaient du mal à recruter donc des nouvelles personnes et c'était pas très évident. Simplement, voilà, encore une fois, dans le film, ils n'avaient pas dire un truc du genre allez vous inscrire à la Navy, allez vous inscrire à l'Air Force, allez vous inscrire à l'armée, etc. Non, le film a eu un tel effet sur les gens et qu'encore une fois ils ont voulu ressembler aux héros, ils ont voulu ressembler à Tom Cruise, à Val Kilmer, etc., que naturellement donc ils sont partis s'enregistrer je sais pas comment ça se dit, moi j'ai pas fait l'armée, j'ai pas fait la journée d'appel, j'étais dans la bonne année en fait, en 79, donc rien pour moi et c'est tant mieux comme ça parce que c'est pas un truc qui m'intéresse vraiment. Mais en tout cas, l'Air Force a
a eu à partir donc de la sortie de ce film Top Gun là, une montée donc de recrues, voilà, beaucoup plus de personnes qui sont parties à l'armée, qui sont parties s'inscrire à l'armée grâce à ce film Top Gun. Donc c'est vraiment hallucinant. L'histoire c'est que en Amérique, eh ben, ce film a été tellement puissant pour l'Air Force, pour la Navy, pour l'armée, etc., qu'ils allaient directement recruter à la sortie du cinéma. Alors il y avait le cinéma et puis ils avaient leurs petites échoppes là comme ça juste à la sortie du cinéma, et là je peux vous assurer qu'il y avait queue, et c'est véridique quoi. Là, il y avait la queue, les gens faisaient la queue pour aller s'inscrire à l'armée juste à la sortie du film parce qu'ils étaient là dans la salle du cinéma avec leurs petites échoppes. C'est complètement hallucinant cet effet donc que ce film là a eu, et donc il y a beaucoup d'autres films aussi. Si vous regardez comment il s'appelle lui, le mec là avec le rayon lumineux là ici, Robert Downey Jr., etc. Je ne sais plus comment il s'appelle le personnage, le robot rouge avec... voilà, enfin bref, il roule en quoi? Il roule en Audi R8, et bon, ça c'est pourquoi? Tout simplement parce que Audi veut lancer sa Audi R8, et là de plus en plus de personnes se mettent à acheter ce genre de bagnole là également. Donc en tout cas voilà, tout ça pour vous dire que le pouvoir des histoires, vous entraînez vos visiteurs, vous entraînez vos lecteurs, vous entraînez vos spectateurs, voilà, les personnes qui viennent sur votre site au travers des histoires pour pouvoir leur vendre quelque chose sans leur dire voilà, achetez ci, achetez ça. Donc ils vont s'identifier aux héros dans l'histoire pour par la suite acheter avec vous directement ce que vous avez à leur proposer. Alors, pour raconter des histoires, on ne va pas les raconter n'importe comment les histoires. Je vais vous donner donc 10 étapes pour raconter une histoire, parce que si vous voulez, si vous commencez une histoire en disant voilà, moi je suis le meilleur, j'ai tout réussi comme ça, je suis parti de A à Z, de A à B sans aucune embûche, sans aucun encombre, et j'ai tout réussi dans ma vie comme ça du premier coup. Non, ça c'est nul, personne ne va vous croire d'ailleurs, et puis personne ne va s'identifier à vous. Le bout de l'histoire, encore une fois, c'est que les gens s'identifient à vous, donc qu'ils puissent s'identifier à vous, qu'ils puissent passer au travers donc de vos échecs, de vos victoires, etc., de venir avec vous et de sentir qu'ils sont capables de faire la même chose aussi avec vous. Donc les meilleurs films, comme je vous disais, les meilleurs films avec succès, Top Gun, Star Wars, Titanic, etc., c'est grâce aux histoires qui sont racontées dans ce genre de films-là. Alors il n'y a pas... Les histoires, ça ne se raconte pas de n'importe quelle manière. Je vais vous donner les étapes à respecter pour raconter ces histoires qu'on trouve aussi dans l'évangile, par exemple. Vous allez voir, moi je connais très mal l'évangile, mais vous allez voir à quel point on peut appliquer ça à l'évangile. À un moment donné, Jésus il va bien, après il va plus bien, il fait la traversée du désert, etc., etc. Donc on peut, toutes les meilleures histoires sont racontées sur ces principes-là. Alors c'est pas... Je vais vous donner 10 étapes à accepter, vous allez voir, c'est pas forcément 10 étapes obligatoires, mais en tout cas, je vais vous dire, quand vous racontez une histoire, il ne faut pas que tout soit beau, il ne faut pas que tout soit rose, il ne faut pas que tout soit bisounours dans votre histoire. Pourquoi? Parce que c'est chiant, quoi. Si tout va bien du début à la fin, il n'y a aucun intérêt. Si au contraire, tout va mal du début à la fin, là, il n'y a aucun intérêt. Là, vous avez envie de vous tirer une balle à la tête au milieu du film parce que, rien ne va, quoi. Hein. Donc, en tout cas, l'idée, c'est de contraster dans l'histoire. Voilà, de faire qu'à un moment donné, tout va bien, à un moment donné, ça va mal, à un moment donné, ça va encore plus mal, puis ça recommence à remonter, puis ça redescend encore plus. Et après, vous la terminez comme vous voulez. De votre histoire, vous pouvez faire une comédie ou alors vous pouvez faire un truc où tout le monde se tue à la fin. Enfin bref, je vais vous montrer donc 10 étapes pour raconter vos histoires. Donc la première des choses que vous pouvez utiliser, c'est numéro 1, donc l'appel, la vocation. Alors je sais pas, on peut parler de vous, quoi, quand vous savez que j'ai du mal, vous vous sentez appelé, vous avez ce besoin de faire une chose, vous savez qu'à l'intérieur de vous, il y a cette chose qui vous appelle là, et qu'il faut que vous partiez en mission. Et vous regardez dans l'évangile, la vocation, Jésus, au début, c'est un fils de charpentier, mais il savait qu'il avait un message à donner à tout le monde. Donc voilà, vous, ça peut être la même chose aussi. Première étape, l'appel, la vocation, vous savez que vous avez quelque chose à faire. Par exemple, vous savez que vous devez monter votre entreprise, voilà, et vous avez toujours rêvé de monter votre entreprise, vous savez que pour vous, le fait d'être salarié, ça ne vous correspond pas du tout et qu'il faut monter votre boîte.
Deuxième étape, la résistance justement à l'appel. Et ben, c'est les gens qui disent non autour de vous. Ben, ça peut être les gens de votre famille, les gens proches de vous qui vous disent non, donc pour vous protéger. Ou bien ça peut être vous-même. Ah mais non, mais finalement, je peux pas monter mon entreprise. C'est d'autant mieux que je reste salarié parce que j'ai la sécurité de l'emploi, j'ai la sécurité du salaire. Si je monte mon entreprise, je sais pas trop comment ça va se passer. Donc ça, c'est la résistance à l'appel. Ensuite, il y a le premier pas. Premier pas. Donc là, ça va être le retour impossible, quoi. Le truc, ben voilà, vous envoyez votre lettre de démission à votre patron. Donc là, forcément, vous n'allez pas pouvoir lui dire, je t'ai envoyé ma lettre de démission, mais peut-être que je démissionne, peut-être que je démissionne pas. Non, voilà, c'est votre premier pas que vous faites. Retour impossible. Quatrième point, voilà, le premier challenge, le premier combat, la première lutte. Et là, là, vous avez commencé à ouvrir votre entreprise et boum, aucun client. Vous avez fait un premier mois, là, vous ne faites pas du tout de chiffre d'affaires, vous avez du mal à trouver des clients, vous ne comprenez pas comment, pourtant vous êtes doué dans ce que vous faites, mais eh bien, personne ne vient acheter avec vous. Alors il y a le chat qui commence à se balader à côté de la piscine, là, voilà. Cinquième point, donc la traversée seule, la longue quête, la remise en cause. Et là, vous commencez à vous remettre en question. Et là, vous dites, punaise, j'ai quitté mon emploi où j'avais un salaire qui était pas terrible, mais voilà, j'avais un salaire fixe qui tombait tous les mois. J'avais la sécurité de l'emploi. Je cotisais pour ma retraite. Et là, j'ai fait mon premier mois. J'ai pas fait donc du tout de vente, j'ai pas fait de chiffre d'affaires. Comment est-ce que je vais faire? Commencez à vous remettre en cause. Sixième point. Grande opportunité, le combat, le challenge. Donc là, vous avez un gros client qui arrive, et là vous vous dites, waouh, c'est génial. Vous faites votre première vente et boum, vous faites, je sais pas, 80% du salaire que vous avez l'habitude de faire quand vous étiez salarié. Donc là, vous avez votre premier gros client, voilà, vous êtes content. Grande opportunité, ça peut être un combat, un challenge aussi. Vous pouvez raconter comment travailler, que voilà, vous aviez plutôt que de travailler donc de 8h à 16h en étant salarié, et vous travaillez donc de 8h à 20h et vous arrêtez pour faire le dîner, vous reprenez 2h ou 3h le soir comme ça, du coup vous n'avez plus de vie, quoi, hein. Voilà. Septième point, le grand échec. Donc voilà, finalement votre gros client là, il vous a rappelé, il n'y a rien de bon. Ça va pas, il n'est pas du tout content de la prestation que vous avez faite et il vous demande un remboursement. Et là, vous êtes sur le cul. Vous devez rembourser, donc vous avez déjà dépensé cet argent-là parce que le mois précédent, vous n'avez pas gagné d'argent. Donc là, ça vous fait vraiment très très mal. Neuvième point, et bien là, c'est le tournant. Donc là, vous avez vu que quand même, on passe donc de l'appel, résistance à l'appel. Là, vous dites non. Ok, vous faites votre premier pas, vous êtes tout motivé. Retour impossible, premier challenge, boum, vous descendez. La traversée, oui, le cinquième point, donc la traversée seule, là vous commencez à vous remettre en cause, est-ce que j'ai fait le bon choix, et boum, vous commencez à descendre. Ensuite, la grande opportunité, le client qui arrive, boum, là c'est génial, vous faites 80% de votre chiffre d'affaires, de votre salaire juste avant. Septième point, le grand échec, il vous demande le remboursement, là vous êtes tout en bas. Le huitième point, donc c'est le tournant, la découverte, la rencontre, le déclic, etc. Et là, vous dites, waouh, si je faisais un truc comme ça, si je faisais ce que personne ne fait, si je faisais contrairement à tout ce que tout le monde fait, quoi, plutôt que de faire comme ça. Alors, je sais pas, moi, plutôt que de travailler donc de 8h à 23h tous les soirs, je vais travailler que 2 heures par jour, mais voilà, je vais aller travailler dans un centre commercial entouré de personnes qui passent avec un bruit infernal, etc. Et je vais rencontrer du monde tout pendant, enfin je sais pas, je vous donne un exemple à la con comme d'habitude, quoi. Donc je vais aller rencontrer du monde, etc. Ça va être bon pour ma société, quoi. Ou alors je sais pas, ça peut être la rencontre d'une personne qui vous dit faites comme ça, essayez de faire comme ça. Neuvième point, et là vous reprenez un petit peu confiance en vous. Là, la neuvième point, donc la victoire finale. Waouh, finalement c'était comme ça qu'il fallait faire, etc. Maintenant vous allez pouvoir trouver comme ça 2 clients par jour, et ce sont des clients qui vous rapportent 40% de votre salaire actuel. Donc vous en trouvez 2 par jour, ça vous fait 80% par jour, et là vous êtes sur la victoire, la pente montante. Et voilà, 10e point, ensuite vous revenez pour aider les autres. Donc ça c'est en général, du coup j'ai décidé de vous faire une formation comme ça pour vous expliquer aussi comment faire pour vous montrer comment créer votre entreprise, parce qu'au début je vais vous montrer comment éviter donc de perdre votre premier mois et les mois suivants, de perdre votre premier gros client, blablabla. Donc vous revenez pour aider les autres. Alors premier point, l'appel.
Résistance à l'appel, le premier pas, le premier challenge, la traversée seule où là vous vous remettez en cause. Hein. 6e point, la grande opportunité, le combat, le challenge. 7e point, le grand échec. Le 8e point, donc le tournant, c'est la découverte, la rencontre, le déclic. 9e point, la victoire finale, et le 10e point, le retour pour aider les autres. Donc l'idée c'est ça, c'est de contraster, donc ça va plus, ça va pas, ça va plus, ça va encore moins, ça va très bien, boum, ça redescend encore plus. Donc voilà, plutôt que d'aller sur du comme ça, tout va bien, tout est beau, et de raconter l'histoire de Candide. Quoique dans Candide, tout n'est pas beau comme ça. Enfin, regardez dans tous les films que vous regardez, il y a toujours un truc où à un moment ça va bien, ça va pas bien, ça va bien, ça va pas bien, puis soit ça va très bien, soit ça va plus bien à la fin. En tout cas c'est ça, faut pas que ça soit chiant, faut que ça soit intéressant. Et donc je vais vous montrer 5 formats 5+1 formats pour raconter vos histoires. Donc dans les modules suivants, on va faire ensemble, on va voir ensemble des publicités existantes, des publicités qui ont existé donc depuis de 1927 quoi. Ça fait presque 90 ans que la pub existe, mais elle cartonne, et on va décortiquer tout ça donc dans chaque module avec un format différent par module. Voilà, donc à tout de suite, salut. Alors tu l'as vu, on va parler de storytelling, on va parler d'histoire, on va parler de captiver, d'hypnotiser, de vendre avec tes histoires, et ça marche très très bien. Le truc c'est que aujourd'hui, si tu ne vends pas encore sur internet, c'est que tu ne racontes pas des histoires, ou alors si tu les racontes de la mauvaise manière. Pourquoi est-ce que moi j'en suis arrivé là? C'est parce que je raconte des histoires partout, tout le temps, dans mes emails, dans mes vidéos, dans tout ce que je fais, je raconte, il y a toujours une petite histoire qui traîne. Mais cette histoire, elle a surtout une structure qui va bien. Et cette structure, je vais te la donner. En fait, je vais te donner 6 structures qui sont complètement différentes. Et pour avoir accès à tout ça, il y a un petit i qui est là, je t'envoie sur une deuxième vidéo 100% gratuite. Donc tu passes la souris dessus, tu cliques sur le premier lien qui est dans la description, ou tu cliques sur un bouton sur la page, et je te retrouve tout de suite dans cette deuxième vidéo 100% gratuite, et je vais te montrer comment tu vas pouvoir bénéficier de cette formation et faire exploser tes revenus cette année avec ces structures d'histoire qui sont là pour vendre, qui sont là pour hypnotiser, qui sont là pour captiver, qui sont là pour mettre en transe ton audience afin que tu puisses leur vendre beaucoup plus simplement. Donc tu cliques et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.